Bien, alors, on reprend, j'ai tout chargé, le téléphone et tout ça, l'ordinateur, tout va bien. Donc, on y est, je reprends la dernière phrase. À l'ombre, virgule, un vieux chat, virgule, l'œil mi-clos, virgule, était allongé, et guettait, on ne savait quoi. Était allongé et guettait, on ne savait quoi. Point de suspension. Les points de suspension nous amènent à penser qu'il y aura une suite. Cette suite, c'est demain. D'accord? Et a priori, ce sera une chasse aux fautes. Voilà. Pas une dictée copie cachée, pas une autodictée, une chasse aux fautes. D'accord? Ça, je vais pouvoir écrire les mots n'importe comment, j'aime bien, ça me fait rire. Voilà. Donc, on relit la dictée une fois. Pour le moment, vous gardez votre stylo bleu dans les mains. C'est parti. Tableau de ferme. Tout était calme dans la cour. Point. Le soleil était à son zénith et s'amusait à travers le feuillage du rosier qui ornait la balustrade de la ferme. Point. À l'ombre, virgule, un vieux chat, virgule, l'œil mi-clos, virgule, était allongé et guettait on ne savait quoi. Point de suspension. Ça marche tout le monde? Bien. Alors, on prend son crayon à papier. Qui peut me dire à quel temps sont conjugués les verbes du texte? Oui. À l'imparfait, exactement. Vous allez repérer tous vos verbes. Comme on l'a fait tout à l'heure dans la préparation de dictée, vous vérifiez bien que la terminaison correspond à son sujet. Allez-y. On fait les accords, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on peut mettre au-dessus des mots si on peut les remplacer par... Bien sûr, évidemment. Oui. Tu peux faire la transformation en pronom personnel, il n'y a aucun problème. Pour certains mots, ça va pas changer le sens, mais ça changera... Enfin, si, ça va changer le sens, mais ça ne changera pas la conjugaison, mais ça peut vous aider, effectivement. Une fois que vous avez repéré vos verbes et les sujets, vous allez vous intéresser aux mots que vous avez préparés, c'est-à-dire le mot zénith, le mot balustrade, le mot ombre, le mot allongé et tout à l'heure, j'ai attiré votre attention sur l'écriture du mot mi-clos. Vous allez vérifier que ça correspond à ce qu'on a dit. Il y a une petite coquetterie au milieu, il y a des lettres à ne pas oublier et une orthographe un peu spécifique. Pour vous, normalement, dans la dictée en question, j'avais surligné en jaune le mot mi-clos. Je ne sais pas si je me suis attardée dessus dans le programme. C'était juste pour montrer que c'était un mot. On appelle ça un mot composé. Donc, il a quelque chose de spécifique. Voilà. Et mi-clos, on a bien expliqué en classe que ça voulait dire à moitié fermé. Mi comme demi, clos comme une clôture, par exemple, qui ferme le jardin. On dit d'une porte qu'elle est close.
Je crois que j'ai donné suffisamment d'indices là. Bon. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre lecture. Une fois que vous avez terminé la relecture, vous arrêterez donc la vidéo et vous retournerez sur le document dicté réfléchi du 11 juin pour pouvoir avoir la correction. Et ce coup-ci, ce sera plus au crayon à papier, ce sera avec le stylo vert. Voilà, à plus tard.